En vrai, les gars, en vrai, il est encore temps de renvoyer Mbappé au PSG. Je vous le dis, les gars. Il est encore temps. Vous pouvez encore le renvoyer au PSG. Il y a un prochain mercato qui arrive. Florentino Pérez, remercie-le, payez-le même ses droits. Allez, renvoyez le PSG. Parce que je peux déjà vous assurer, c'est ce qu'on disait déjà dès le départ, la venue de Mbappé au Real de Madrid causera énormément de problèmes. Plus de problèmes que de solutions. On vous l'avait déjà dit, on vous a prévenu. Et là, je pense que vous êtes déjà en train de payer les frais. Vous êtes déjà en train de payer les frais. Après, c'est pas pour nous déplaire. Nous, en tant que Barcelonais, on est totalement satisfait de votre situation. Mais il faut quand même dire que c'est assez lamentable de voir un joueur de ce calibre. Bon, déjà que de ce calibre-là, je suis généreux avec vous. Ça, c'est pour la pensée commune, en fait. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu comme le grand joueur que les médias pensent ont dû nous vendre. Ça a toujours été un bon joueur, mais c'est pas encore un grand joueur. Ce n'est pas encore un très grand joueur. Du spanning de Messi et de Ronaldo, dont, dont les gens prétendent qu'il a déjà été colossal. Parce qu'avec ce genre de prestations-là, c'est chaotique. Chaotique depuis son arrivée, voilé par certains matchs là où il met des pénaltys. Même les pénaltys qui ont sauvé son début de saison, là, il est en train de les rater un par un. Ça atteste, ça témoigne du manque de confiance du joueur. C'est-à-dire qu'il n'est réellement pas dans son assiette actuellement. Et ça ne bénéficie pas à l'équipe. D'autant plus que derrière, Ancelotti, qui est le coach, pour moi, n'a plus réellement de tour dans sa manche, ne sait pas quoi en faire. Parce que est-ce qu'il faut le mettre au banc? Déjà, il y a la situation des blessés. Si on doit mettre Mbappé au banc à l'heure actuelle, qui doit le remplacer? Je ne pense pas. Il n'y a aucun joueur derrière qui peut réellement se targuer de pouvoir faire mieux sinon plus que Mbappé. Parce que on appelle ça comment? Votre mensonge de Enrique là, ça c'est une fraude, hein, je vous le dis, hein, comme Mbappé, je vous le dis, Enrique, c'est une fraude. C'est comme Victor Roque. C'est pas des joueurs du standing du Barça ou de Real. Moi, je me dis avec une vision. Ils n'ont rien pour eux à part la fougue de l'Amérique du Sud. Enrique et Victor Roque n'ont que la fougue de l'Amérique du Sud. C'est pas des jeux les Vous savez que je sais pas comment le football est déjà aujourd'hui, mais aujourd'hui, dans le temps, quand on allait chercher un joueur au Brésil, c'est une pépite du standing ouais, je sais pas, de Robinho, de Ronaldinho, de tous ceux qu'on a connus, de Neymar, le dernier brésilien encore de Rodrigo. Voilà un peu un joueur brésilien potable. C'est là vraiment les joueurs que tu vas chercher dans les petits clubs là, voilà, Flamengo et tout, pour ramener en Europe parce que tu sais que ça, c'est une pépite d'or. Mais en quoi Enrique est une pépite d'or? Je vais même m'attaquer sur le pauvre petit sans même pas lu l'objet du sujet. Donc c'est pour dire juste qu'aujourd'hui, Ancelotti, il n'a plus de choix. Il n'a réellement plus d'issue, il n'a plus de solution. Qu'est-ce qu'il va inventer? Le milieu de terrain lui m'a d'éclater. Parce que pour un joueur comme Mbappé, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que pour le mettre en lumière, ce que lui-même il n'a pas compris déjà ne l'est pas. Parce que le problème de Mbappé, c'est qu'il a voulu, sinon il a voulu ou il veut se prendre pour un joueur qui n'est pas. Il veut se prendre pour un génie qui n'est pas. Mais Mbappé, c'est pas un génie. Un joueur précoce, certes, mais c'est pas un génie. Toi, un enfant arrive en sixième voilà, on appelle ça comment, je dis une connerie, à 5 6 ans, c'est pour un génie. Non, il est précoce seulement. Mais pour prétendre être qualifié de génie, mais il faudrait avoir des qualités extraordinaires. Et Mbappé, je ne décerne en lui aucune qualité extraordinaire. Si c'est la vitesse, beaucoup de joueurs ont été rapides. Pour la preuve, Aubameyang, pendant combien de saisons il était flashé, le joueur le plus rapide. Mais est-ce que c'est pour autant que c'est un génie? Non. Mais les médias français, les supporters de Mbappé, du PSG, de Madrid, ils n'aiment vanter mais de cet individu-là comme étant un très, très, très grand génie je sais pas, de la classe de Messi, de Neymar, mais ça n'a jamais été un joueur qui peut se vanter même d'être, ne serait-ce à la moitié lui rendu de Neymar, pour ne même pas prétendre au quart de ce que Messi a fait pour le football, fait pour le football, ou bien, je sais pas moi. Donc aujourd'hui, quand on voit ce qu'il donne sur le terrain, mais ça ne doit pas vous étonner. Ça ne doit pas vous étonner parce que derrière, c'est peut-être pas la m s'il serait venu encore des saisons avant, oui, mais là, actuellement, est-ce que le Real avait réellement besoin de Mbappé? Je pose la question. Le Real avait réellement besoin de Mbappé là, à l'heure actuelle?
Ils ont fait une saison plus que correcte la saison dernière. Ils ont gagné la Ligue des Champions sans Mbappé, avec une équipe remaniée, certes, mais voilà, qui était potable, qui était cohérente. Mais là, aujourd'hui, le Real de Madrid n'a aucun fond de jeu. Aucun fond de jeu. Déjà que vous perdez Kroos en milieu de terrain et que vous faites venir Mbappé. Bon, ok. Sachant que Mbappé, lui, son jeu est basé sur la vitesse qu'il n'a même plus d'ailleurs. Alors, qui pour balancer les ballons à Mbappé en profondeur? Qui pour envoyer ses passes, il casse les lignes pour permettre à Mbappé de faire jouer sa vitesse et ses appels tranchants? Ok. Quel est le joueur le joueur du Real de Madrid, le milieu de terrain, en dehors même de Modric qui est déjà éclaté aussi au sol? Qui peut le faire? Personne. Bellingham n'a pas. Bellingham a la classe, il a la volonté, il a l'envie. C'est un joueur élégant, il est technique, mais il n'a pas cette qualité de passe. Si Tchouaméni, c'est n'importe quoi. Kamavinga, c'est brouillon. Vous voulez me dire qu'il faisait quel milieu de terrain là? Aucun. Quel milieu de terrain? Il n'y a pas un milieu de terrain d'Aguilar, c'est, vous savez, vous le faites juste, c'est pour le buzz aussi. Vous savez qu'Arda Güler, c'est... Enfin, je ne dis pas qu'il n'est pas bon, mais je dis qu'il n'a pas assez de temps de jeu pour s'exprimer ou bien pour pouvoir bonifier. Vous comprenez, sa qualité. Il est venu au Real de Madrid pour avoir... Il a refusé le Barça pour Madrid par rapport au statut du club. Je le concède, c'est tout à fait normal. Et parce qu'il était ambitieux peut-être de gagner les titres, oui, ça c'est vrai. Mais d'ailleurs, aussi s'écouter pour avoir des temps de jeu. Mais depuis lors, est-ce qu'il a réellement eu du temps de jeu avec Ancelotti? Il rentre avec quelques séquences et tout et tout. Mais Ancelotti, c'est d'abord un vieux dans l'âme, dans le raisonnement, dans tout ce qu'il fait. Et les vieux, généralement, admettent moins qu'ils fassent des erreurs ou bien qu'ils commettent des erreurs. Donc, du coup, c'est pas quelqu'un qui peut se remettre en question en disant que bon, ce que je fais actuellement ne fonctionne pas, il faudrait peut-être que je change. Non. Il va continuer avec ces mêmes conneries en gardant les vieux. Dès lors qu'ils ne sont pas blessés, il va continuer de gagner sur le terrain et puis tout ira comme ça de mal en pire. Mais réellement, l'avenue de Mbappé devait déjà mettre en alerte les solutions, les différentes méthodes, les différents moyens, comment générer un groupe homogène avec toutes ces stars-là. Parce que le problème avec le Real de Madrid, le problème avec les supporters du Real de Madrid, c'est qu'ils n'ont pas compris que on apprend mieux de la vie, soit de ses erreurs à 90%, soit les erreurs des autres. C'est le meilleur moyen, excusez-moi, de tirer des leçons. C'est le meilleur moyen de comprendre ce que tu es. Donc derrière, ce qui s'est passé avec les Galactiques aurait déjà dû servir de leçon aux supporters du Real de Madrid en se disant que bon, est-ce que réellement cette année, on peut faire venir Mbappé avec toutes ces stars-là? Comment les gérer? Comment gérer? Parce que quand tout le monde sera là, on a essayé Mbappé à gauche, ça ne donne pas. Donc, ce qui veut dire déjà que sur le côté gauche, quand Vinicius va revenir, il n'aura plus jamais cette position. Parce qu'on l'a donné 2-3 matchs, on nous met en peu de quoi il est capable, parce que les gens disaient qu'il fallait le mettre sur le côté, on l'a mis sur le côté, rien n'y va. Donc, rendez-vous compte. Au finish, on a essayé l'axe ne fonctionne pas. Finalement, on va le mettre où? Est-ce que sa place n'est pas au banc de touche? Ça, c'est la question que je repose. Est-ce que la place de Mbappé n'est pas au banc de touche? Pour qu'il essaie peut-être de se remettre en question, peut-être de se réinventer ou bien de revenir à son état d'origine. Parce que s'il essaie de jouer comme il veut jouer là, c'est-à-dire qu'il ne fait pas des appels, il ne machin, il ne fait, il n'y a pas de compression, en fait, il n'y a pas d'apport dans son jeu. Et les mêmes le travail qu'on attend de lui, c'est-à-dire marquer les buts, il ne le fait pas, finalement, à quoi il sert? Là, je vous pose la question. Essayez de s'interroger. Bon, sur ce, nous, le Barça, on ne va pas dire que tout va pour le mieux. Ça allait jusqu'à ce que le mois de novembre là, puisse venir avec ses réalités. Mais bon, on espère que Hansi Flick nous fera quelque chose de potable pour les fêtes, surtout pour le mois de novembre, de décembre là, parce que je pense qu'on doit jouer le Borussia Dortmund, on doit jouer Betis, et on doit encore jouer je ne sais pas trop qui là. Mais réellement, le Barça va mieux que le Real. Ça, c'est une évidence. Mais derrière, Mbappé, quand même, inquiétant. En très, très inquiétant.